Gloire au Seigneur. Si ce matin, tu manques d'huile, tu peux lui demander. Gloire au Seigneur. On peut écouter Moïse, nous dire un petit mot, et puis nous chanter un cantique. Merci au Seigneur, Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur, je suis content d'être là ce matin, je connais pas le monde. Ceux qui sont ici, ce sont pratiquement tous ma famille, et les autres, je les connais bien. Je vous salue dans le nom du Seigneur, Amen. Vous êtes bien, frères et sœurs? Je lisais la Bible et je calculais les textes de la parole de Dieu. Vous savez, quand on prend un peu d'âge, après on voit la vie différemment. Quand on a 18 ans, on roule à fond avec une voiture, et quand on a 50 ans, on met sa ceinture et on roule doucement. On s'assagit, frère, c'est ça. Mais dans le Seigneur, c'est un peu comme ça, et par rapport à toutes ces choses-là, les textes de la parole de Dieu, avec, si vous voulez, une interprétation différente et une vision différente des choses, je pense que les chrétiens doivent s'améliorer. Parce que ça me fait ça, moi. Je ne lis pas pareil, je n'ai pas la même conception, et je lisais les textes, et sur plein de choses, nous vivons le retour du Seigneur, et notre témoignage doit le démontrer. Amen. Si notre témoignage ne démontre pas ça, c'est qu'il y a une anomalie dans notre vie. Nous ne sommes peut-être pas prêts au retour du Seigneur. Nous ne désirons peut-être pas le retour du Seigneur finalement. Il y a quelques années, j'étais dans une mission et j'ai fait un sondage. C'était personnel, j'avais envie de le faire. Je l'ai fait dans 2 missions. J'ai interrogé des gens comme ça, tout simplement, s'ils désiraient que le Seigneur revienne. Et à ma grande déception, j'ai eu plus de 80% de personnes qui ne désiraient pas que le Seigneur ne revienne. Pas simplement parce qu'ils n'avaient pas des enfants, ou le mari, ou les parents pour ne pas convertir, mais parce qu'il y avait un certain bien-être sur la terre. Je découvrais ça, si vous voulez. Et j'étais déçu, je disais, Seigneur, je ne suis pas le meilleur d'entre eux, pas du tout. Mais combien je désire au retour du Seigneur. Combien la vie, la terre ne convient pas du tout. Pourtant on est bien, on fait 100 kilos, on manque de rien, on mange impeccable, tout va bien. On manque de rien. Mais combien je désire le retour, je ne me sens pas bien sur la terre. Et le chrétien qui se sent bien sur la terre, c'est que je pense qu'il est une anomalie. Je pense qu'il est une anomalie. On peut régler cette anomalie. Et on peut dire, Seigneur, je ne dois pas me sentir bien parce que ce n'est pas ma maison ici. Ici, je suis en vacances, je suis un pèlerin. Je désire aller auprès de toi, Seigneur. Alléluia. J'aimerais chanter un cantique. Alléluia. Vous êtes contents? On n'est pas content parce qu'on a une machine à laver. On est content parce qu'on appartient à Jésus. Amen. On est content parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, puis c'est une grande chose pour chacun de nous. On est content parce que le Seigneur va nous parler ce matin et on en a besoin. On va entendre sa parole. Alléluia, que Dieu bénisse son messager, que le Saint-Esprit passe dans les rangs et qu'il touche nos cœurs. Et si nous sommes attristés, qu'il enlève cette tristesse. Et si nous sommes découragés, alors qu'il vienne nous encourager. C'est une bonne chose, ça. Et c'est comme ça qu'il faut. C'est une bonne attitude, ça. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Seigneur, et remplis notre cœur. À ce fois qui déborde même. Alléluia. Viens, Esprit du Dieu. Comme une prière, si vous voulez, j'aimerais. Oui, viens. Et on le dit de tout notre cœur, s'il vous plaît. Viens. Oui, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs de l'Église. Viens, Seigneur. Fais-le, Seigneur, ce matin, nous en avons besoin. Et nous te disons, remplis. Alléluia. Remplis.
Dieu vous bénisse, amen. Gloire au Seigneur, son nom soit béni ce matin. Vous savez, j'étais sur ma chaise depuis hier soir, il y a quelque chose qui me... J'ai dit ça hier soir, et puis ce matin, ça me fait encore ça. C'est que je crois que vous avez vu maintenant dans le monde, que ce soit les femmes ou les hommes, on n'a plus de timidité. Pour dire les choses, on est très capable de dire les choses. Avant, il y avait un certain respect par rapport aux anciens, par rapport aux personnes. Maintenant, on n'a plus cette chose-là. Mais je remarque, moi, qu'il y a quelque chose qui se trouve. Là où c'est qu'on est timide, c'est dans nos réunions. Moi, je voudrais ce matin, et c'est dans mon cœur, ça, c'est pas une réflexion que je vous fais, c'est simplement une constatation. Moi, je voudrais ce matin que pendant les chants, si quelqu'un veut prier le Seigneur, si quelqu'un veut lever sa voix, s'il y a une personne qui veut parler en langue, faisons-le ce matin, on est chez nous, là. Qu'est-ce qui nous empêche? On est dans la maison de notre Père. C'est notre Père. On est dans la maison du Père ce matin. On serait timide quand on est là. Et puis à l'extérieur, on pourrait dire n'importe quoi, n'importe qui. Quelqu'un nous fait appel à un petit truc, on est capable d'aller trouver et puis lui dire. Et puis là, on serait timide. Mais c'est devant lui qu'il ne faut pas être timide. C'est devant lui qu'il faut s'exprimer. C'est devant lui qu'il faut lui dire, Père, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens m'aider, viens m'encourager, viens me bénir ce matin. Ou alors, merci Seigneur, parce qu'un jour tu as changé ma vie, tu as transformé mon cœur, parce que tu as changé mon foyer, parce que ça fait des années que je t'appartiens et tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais délaissé. Et c'est ce qu'on devrait faire. Moi, je voudrais voir le chapiteau éclater par les prières ce matin. Et c'est dans mon cœur, c'est ce que je voudrais ce matin. Alors, essayons de rentrer dans la communion du Seigneur. Et puis, essayons de le prier. Et celui qui a envie de prier, même qu'il y a des chants, même que... priez le Seigneur. On fait ensemble ce matin. Hein? Demandez à Franck de prier le Seigneur. Franck, prie le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci Jésus d'être là ce matin. Oui, Jésus, ta grâce, Seigneur. Dans tes mains déjà, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, et pour que nous sachions te dire merci, mon Père. Amen. On chante ce beau chant ensemble. Quand je contemple ta sainteté, comme il l'a dit Moïse, les choses de ce monde, il ne faut plus que... ça n'a plus de valeur pour nous. Mais ce qui a de la valeur pour nous, c'est le ciel. C'est les choses célestes qui ont de la valeur pour nous. Les choses terrestres, on est sur cette terre, on est là, on a besoin des petites choses. Mais on s'en sert parce qu'on en a besoin pour vivre. Mais on ne veut pas que ces choses-là prennent de la place dans nos vies. On veut que ce qui prend de la place, c'est ça, c'est la parole du Seigneur ce matin. Gloire au Seigneur, c'est sa présence, c'est son amour, c'est ce qu'on veut. Gloire au Seigneur, on chante ce beau chant ensemble. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, chantez-le l'Église. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous rendons grâce parce que tu es beau, Seigneur. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à l'Église. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Ensemble, l'Église. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
ceux qui ne peuvent pas, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Si souvent je me suis trompé, toujours tu étais là pour moi, voyant à mes besoins. Tu étais là quand j'étais seul, dans mes peines, mes douleurs. Tu guidais mes pas, m'abritant de la pluie. Jésus, c'est toi qui as comblé ma vie. Tu es tout ce que je désire et je veux te dire, Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Tu es la joie de mon salut, tu es la paix dans mes tourments. Tes bras d'amour me couvrent, me gardent tendrement.
Alors, Seigneur, on va demander à Philippe de nous chanter un cantique pendant le passage des offrandes. Merci pour la célébration. On reste dans cette bonne présence. On recherche la présence du Seigneur ce matin.
prie le Seigneur pour les offrandes. Merci par vos évangiles. Ces offrandes, Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses les multiplier par vos évangiles. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Tu béniras cela qu'a donné, Seigneur. Tu béniras cela qu'a pas pu donner aussi, Seigneur Jésus. Et mon âme te dit merci par vos évangiles. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, vous savez qu'il y a une fête ce matin. Hein? C'est la fête des mères. Alors, moi je voudrais bien écouter nos sœurs chanter un beau chant. Gloire au Seigneur, et après on va écouter la parole du Seigneur. Allez, s'il vous plaît, tous les mères, venez chanter un beau chant ensemble pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Dieu soit béni ce matin. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Je voudrais remercier les frères, bien sûr, pour cette grâce qu'ils nous donnent de pouvoir apporter la parole de Dieu. Je suis un petit peu embarrassé parce que par rapport à chez nous, c'est encore moins. Et puis par rapport à là, il y a 2 ans, et je calculais tout de suite, entre eux deux, ils ont pratiquement un siècle de ministère, c'est-à-dire 100 ans. Mais bon, ce qui compte, c'est que nous soyons là, et que nous soyons à l'écoute, non pas d'un homme, frère, c'est ça. Vous savez, lorsqu'on a interrogé Jean-Baptiste en lui posant la question qui il était, il n'a pas dit « Je suis Jean, fils de Zacharie, souverain sacrificateur de la lignée d'Abiatar, c'est-à-dire une grande lignée de sacrificateurs. » Il n'a pas dit « Je suis celui-ci », non, il a dit simplement « Je suis moi une voix ». Pas plus. C'est-à-dire un porte-parole, quelqu'un que l'on ne remarque pas. Et c'est sans fausse modestie ce matin que je veux dire ça, parce que les prédicateurs le savent. Il n'est pas question de se mettre en avant, il n'est pas question de se mettre en valeur ce matin. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est mettre le maître en valeur. C'est lui que nous voulons représenter. C'est lui, bien tout simplement, qui a la possibilité de parler dans un cœur, d'apporter une bénédiction dans une vie, un soulagement dans une vie, apporter un mot de Dieu qui vient du ciel. L'homme, il est limité. Il ne peut rien donner que ce qu'il a reçu, vous comprenez bien. Ce que nous avons besoin ce matin, ce n'est pas un discours, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans le livre aux Corinthiens. Il dit ces mots. Il dit, nous n'avons pas besoin d'un discours persuasif de la parole, non. Quelqu'un d'intellectuellement, si vous voulez, haut placé, qui a la parole facile, non, c'est pas ce que nous avons besoin. Un discours persuasif, dit-il, non. Il dit, ce que nous avons besoin, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia, c'est ce que l'Église a besoin. Alors ça a été fait à multiples reprises, bien sûr, mais on va le faire encore. Est-ce que vous avez le désir de l'entendre parler? Est-ce que vous en avez le souhait? Parce que c'est ça en vrai. Avoir le souhait, le désir. Être animé d'un désir. De ne pas posséder le monde, mais d'entendre le Maître nous parler. C'est ce que nos cœurs ont besoin, frères et sœurs. C'est ce que nos âmes ont besoin. Vous savez que le corps est une enveloppe qui renferme l'âme, et le corps retournera à la poussière, l'âme est éternelle, et c'est elle qui a de la valeur. Quand le livre de Matthieu, le Maître parle et qu'il dit ces mots, il dit « Vous trouverez du repos, non pas pour vos corps, qui ont de l'importance à vos yeux, mais il dit « Vous trouverez du repos pour vos âmes. » On peut, si vous voulez, refléter quelque chose physiquement et dans nos cœurs être totalement différent. C'est ce que je disais aux frères l'autre jour, c'est ce qu'on appelle jouer un rôle. Nous ne sommes pas là pour jouer un rôle, frères et sœurs, nous sommes là pour être vrais devant lui. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Alors on va prier Dieu si vous le voulez. On va lui demander sa grâce. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas non plus, si vous voulez, essayer d'aller plus vite qu'il le faut. Non, simplement prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de la réflexion. D'entendre le Maître me parler. Vous savez que c'est bien d'entendre le Maître nous parler. Que le Maître nous fasse connaître sa volonté. C'est bien, frères et sœurs. La question ce matin, c'est, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à mettre en pratique la volonté de Dieu, sachant que la mise en pratique de la parole de Dieu, nous permettra d'accéder tout simplement au bienfait de Dieu, frères et sœurs. C'est ça en vrai. Parce que d'entendre, c'est une chose, de mettre en pratique, c'en est une autre. De dire au Maître que l'on l'aime, c'est, si je vous fais lever la main ce matin, si je vous demande à chacun d'entre vous, aimez-vous Jésus? Tout le monde va me répondre, oui, élevez les mains, même les 2 mains, vous allez me dire. Mais comment pouvons-nous, prouver notre amour à Jésus? Par des mots? Non.
L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, même s'il faudrait aller à la mort, avec toi j'irai. Et pourtant, quelques heures plus tard, il était amené à dire, je ne le connais pas, même avec imprécation. Ce que le Maître attend, frères et sœurs, c'est que nous lui prouvions notre amour par nos vies, alléluia. Et que ce ne soit pas des mots. C'est ce que le Maître attend. Avant de prier Dieu, frères et sœurs, j'ai une image dans mon cœur qui est là. Il y a deux hommes que vous connaissez parfaitement dans la parole, il y a Lot et il y a Abraham. Pourquoi? Eh bien, cet homme qui avait reçu, dit la Bible, une vocation de la part de Dieu, pourquoi a-t-il donné, eh bien, à son neveu le choix? Pourtant, il n'y avait pas, eh bien, si vous voulez, à contester avec le vieux tonton, on va dire comme ça. C'était lui qui avait reçu l'appel de Dieu. C'était lui qui devait bien prendre le choix et prendre la première décision. Et il n'y a pas photo, frères et sœurs. D'un côté, il y a là une vallée, et de l'autre côté, il y a un désert. Sachant qu'ils sont bergers, vous comprenez bien que mener un troupeau au désert, c'est compliqué. Alors que devant lui, il y a une plaine, dit la Bible, elle est arrosée comme un jardin. Comment cet homme-là va laisser le choix à son neveu, et pourquoi va-t-il le faire? Et il va prendre un désert à la place d'une plaine. Ça paraît insensé, frères et sœurs. Non, je vais rejoindre la pensée des frères qui parlaient tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Moïse a dit que nous étions des passagers, des voyageurs, des pèlerins. C'est une réalité, frères et sœurs, et que cela eh bien, reste dans nos esprits. Pourquoi a-t-il donné le choix à son neveu? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Pourquoi? Vous lirez ça dans les livres, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 10. Il est dit, car lui, Abraham, n'attendait rien d'ici-bas. Mais la parole de Dieu dit qu'il attendait eh bien tout simplement des cieux, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, celle qui est éternelle. Il savait que le monde dans lequel il vivait n'était que passage. Il savait que ce monde-là eh bien, n'était pas eh bien, fait pour durer. Il savait qu'il y avait quelque chose au-delà. Et ce matin, ce que nous voulons, frères et sœurs, et ce que Dieu désire de nous, c'est que nous, eh bien, nous ayons aussi cette vision-là. Non pas la vision du monde qui tente eh bien, à nous faire regarder le monde avec un désir de convoitise, non, mais que nous puissions avoir cette communion avec Dieu qui nous donne à avoir les yeux ouverts, eh bien, non pas sur le présent, mais sur l'au-delà, sur ce qui va venir après, comme Moïse avait les regards fixés sur la rémunération. C'est ce que Dieu veut. Alors on va le signer, vous l'avez compris? Parce que je ne veux pas tourner en rond, je veux venir au message et puis je suis embarrassé. Ça arrive d'être embarrassé l'ancien. Le maître sait, moi je ne sais pas. Le maître sait. Ben, ce qui est important, c'est que moi je sache ou que lui sache. Mais ce qui est